Organisé par la commune du Folgoat, le comité d'animation de la ville et la compagnie théâtrale Havrebagand, un grand spectacle son et lumière se prépare. Il s'intitule Le Léon en 1914. Pour coller à la réalité, des recherches historiques ont été entreprises. Ce projet a reçu le label national dans le cadre du programme commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale. Les répétitions s'enchaînent, les décors se construisent, les couturières sont à l'ouvrage. Nous avons fabriqué à peu près 250 costumes. Il y a 60 acteurs et chacun à peu près 2 voire 3, certains 4, voilà. Et vous travaillez depuis plusieurs mois? On travaille depuis le mois de février et on est à peu près 11 à venir, 4-5 sur l'atelier tous les lundis et 2 ou 3 qui viennent chercher le travail pour la maison. Pendant que les costumes se confectionnent, d'autres bénévoles s'affairent aux différents décors et accessoires de scène, comme ici les casques. Ils sont moulés en plâtre à partir d'un original, puis peints à la main. Des décors imposants arrivent déjà sur les lieux du spectacle. Dans la salle municipale, les acteurs sont en pleine répétition. Direction Dunkerque, en avant, marche! Un travail important d'écriture a été scénarisé pour une 60aine d'acteurs qui doivent maintenant s'imprégner de leurs personnages. Dans les maisons de retraite, des résidents ont montré les lettres de leurs parents. Cette période de la guerre 14-18 a marqué les mémoires. Les documents historiques ont remémoré les violents affrontements que les comédiens bénévoles doivent maintenant simuler. Faire évoquer des scènes de guerre, c'est pas facile. C'est pas le plus simple. C'est même un travail intérieur, leur demander de ressentir les choses. Je ne démontre jamais parce que je veux qu'ils ressentent les choses, qu'ils puissent se mettre quelque part quand même dans la peau du personnage. En fait, j'ai commencé le théâtre avec Havrebagand dans un premier son et lumière et je fais le deuxième son et lumière sur le Folgoat avec Havrebagand. Et jouer la guerre de 14 quand on est jeune comme vous? C'est très intéressant comme exercice. Parce que moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire et là c'est un mélange entre l'histoire locale, donc les Bretons qui sont partis à la guerre de 14 et l'histoire du pays, quoi. Donc c'est très intéressant. Alors ici avec le comité d'animation du Folgoat et la ville du Folgoat, on a déjà fait pendant 3 ans l'histoire de la basilique du Folgoat. Et alors pour le centenaire de la guerre 14, on a proposé de faire, puisqu'il y avait une bande d'acteurs déjà et une organisation impeccable, de faire aussi une pièce sur la guerre 14 dans le Léon et les soldats bretons sur le front. Je trouve que c'est une responsabilité quand on est aussi du coin de rappeler l'histoire. Mes grands-parents, je ne les ai pas vus beaucoup, mais par d'autres personnes, j'ai quand même entendu parler. Il fallait partir à la guerre. L'originalité, c'est qu'on verra en parallèle la vie quotidienne ici des gens, à la fois à la campagne, mais en bord de mer aussi, et en usine à la ville ou dans les poudrières du Relais-Quérion, et la vie des Bretons sur le front, et aussi des régiments bretons comme le 19e régiment d'infanterie, mais aussi les fusiliers marins, parce qu'il y a une population maritime importante ici, quoi. Donc beaucoup de travail fait aussi avec un comité d'écriture, donc des gens qui ont fait des recherches à la fois dans les archives, dans les familles, et puis ensuite une mise en commun de tous ces documents et puis une écriture pour relater tout ça, quoi. Et donc le spectacle se produit quand? Alors c'est les 24, 25 et 26 juillet de cette année, 2014, et à 21h, il y a une première partie musicale, et ça se passe auprès de la basilique du Folgoat au centre du Léon, dans le champ qui est derrière, Prat-Salagne, à partir duquel on a une vue formidable sur la basilique qui est aussi l'un des personnages importants de l'histoire.